bonsoir. Ça dépend d'où vous vous trouvez, ça dépend du fuseau horaire. En tout cas, shalom dans vos maisons, shalom dans les lieux où vous vous trouvez au moment où vous suivez, où vous visionnez cette vidéo. Que veut dire Jésus en disant « personne n'a jamais vu Dieu » ? Alors, je pense qu'en post-production, je serai aidé pour que la question soit posée peut-être d'une manière moins longue. Dans tous les cas, en substance, la question est « que veut dire Jésus en disant « personne n'a jamais vu Dieu » ? Alors, vous trouvez cette mention de l'Écriture dans Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, 18, donc je lis pour vous. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, il y a marqué dans ma version, entre parenthèses, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître, lui mis pour le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. » Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ici ? Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que ça veut dire donc que Jésus n'est pas Dieu, puisque Jésus, les gens l'ont vu ? Or, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Donc, il y a quelques détracteurs qui prennent cela pour dire, vous voyez, Jésus ne peut pas être Dieu, puisque votre propre Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Or, des gens ont vu Jésus. Et si les gens ont vu Jésus et qu'il est Dieu, comment la Bible dit-elle encore, personne n'a jamais vu Dieu, puisque du coup, en voyant Jésus, normalement, on a vu Dieu. Bref, l'Écriture veut simplement dire ici que Dieu, dans son état de gloire. Il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, frères et sœurs. C'est un rappel pour quelques-uns, c'est une découverte pour d'autres, ce que je vais dire. C'est qu'il y a ce qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire que Dieu, dans sa gloire, est invisible. Cependant, ils seront visibles aux hommes en prenant des formes finies, des formes palpables. Ces formes palpables, ça a pu être le buisson ardent, ça a pu être dans la vision la colonne de feu, ça a pu être la nuée dans le désert qui accompagnait le peuple, ça a pu être le rocher qui abreuvait de son eau le peuple d'Israël, ça a pu être... Donc ce Dieu infini, lorsqu'il veut se faire connaître ou se faire voir aux hommes, il prend une forme finie. Un Dieu infini qui revêt une forme finie lorsqu'il doit entrer dans la dimension spatio-temporelle, dans le tissu du temps et de l'espace, de façon à être rendu visible, palpable, touchable, etc. Et que dans sa dimension infinie, dans sa dimension de gloire, si tu le vois comme ça, tu meurs. C'est pour ça que personne ne l'a jamais vu. Mais que dans sa dimension finie, c'est-à-dire lorsqu'il fait une théophanie, n'est-ce pas ? Eh bien, des gens l'ont vu. Des gens ont vu Dieu. Abraham a vu Dieu. Il a causé avec Dieu sous une forme humaine. Dieu qui avait revêti une forme humaine accompagnée de 2 anges, lesquels 2 anges eux-mêmes aussi avaient revêtu une forme humaine. C'est dans Genèse, je crois, chapitre 17 ou chapitre 18. Nous avons déjà partagé sur cela. La vidéo se trouve même déjà sur YouTube, Seb TV, où je disais, Dieu peut-il être aussi un homme ? Voyez ? Donc, il revêt une forme finie. Et donc, quand la Bible dit ici, dans Jean 1, au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, c'est pas dans l'absolu. Personne n'a jamais vu Dieu sous sa forme de gloire. C'est vrai. Mais on a déjà vu Dieu sous une forme finie. On a déjà vu Dieu. Et en Jésus-Christ, nous voyons Dieu. C'est pour ça que dans son échange avec Philippe, lorsque Philippe lui dit « Montre-nous le Père », il répond à Philippe « Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Car comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? En ce sens que tu le vois devant toi, Philippe. Tu vois le Père. Mais Philippe voyait qui ? Il voyait Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui dit « En me voyant, tu as vu le Père. » Car celui qui m'a vu a vu le Père. Alors comment dis-tu, Philippe, montre-nous le Père. Donc, en voyant Jésus, on a vu Dieu. Et c'est pour ça que Colossiens 1, au verset 15, là-bas va dire, il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Voyez-vous ? Et l'Écriture va dire encore ailleurs, il est l'empreinte de Dieu. L'empreinte de Cédric, c'est Cédric lui-même. Voyez-vous ? Donc c'est cela. Quand Jésus dit « personne n'a jamais vu Dieu », il n'est pas en train de parler de Dieu dans une forme finie. Parce que Jésus-Christ est Dieu dans une forme finie. Et Dieu qui entre de manière visible et touchable dans le tissu spatio-temporel, dans le temps et dans l'espace. Voyez-vous ?
Donc, il y a cette différenciation à faire. Dieu dans la gloire, c'est-à-dire dans sa forme infinie, et Dieu dans une forme finie. Demeurez bénis, shalom.